Oui, je me nomme Doumbouya Ousmane, Guinée d'origine, né au Sénégal, grandi au Sénégal, antiquaire professionnel. Ouais. D'après la façon dont tout le monde a constaté la situation de notre pays, bon, on dit que personne n'est pour, mais bon, des fois les situations obligent. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on avait voulu, mais bon, d'après la gérance des pays africains, on est obligé toujours de prendre des recours de cette manière quoi, pour pouvoir libérer et s'épanouir dans notre volonté qu'on veut. Comme c'est le peuple qui décide, et chaque fois que le peuple a le dernier mot, et bon, pour moi je me dis que les militaires vont faire partie du peuple. Et bon, si vous voyez qu'ils réagissent de cette manière, parce qu'il y a une logique, et parce que c'est une concrétisation de la réalité qui amène que les choses passent ainsi. On a entendu ce monsieur, ce dernier qui vient de faire son pitch. La manière dont il s'est parlé, franchement, moi personnellement, ça me fait confiance. Je dis bonjour à tout le monde d'abord. Mais c'était un grand plaisir le dimanche d'apprendre que le président dictateur qui est en Guinée a été déchu de ses fonctions de président. Et j'étais extrêmement content et surpris parce que je ne savais pas qu'il y a des hommes courageux en Guinée qui peuvent vraiment faire ça. Et vraiment, je suis extrêmement content. Et c'est une leçon pour tous les Africains. Hein. C'est une leçon pour le continent africain. Les Africains ne veulent pas cesser le pouvoir. Le pouvoir, ils s'agrippent au pouvoir quand ils sont déjà là. Non, je ne pense pas qu'ils vont confisquer le pouvoir parce que celui qui a fait le coup d'État, c'est un homme mûr. Il a fait de hautes études. Il a le bac plus. C'est un intellectuel. Non, Dadis, non, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Ils n'ont même pas les mêmes mentalités. Dadis est brutal. Et Dadis, c'est qu'il a, comme il a pris le pouvoir, et celui-là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui, il n'est pas brutal. Il pouvait tuer le président. Il ne l'a pas fait. Il n'y a aucun mort. Il y a de l'espoir, c'est un gouvernement de transition et après ils vont peut-être dans quelques mois organiser des élections et rendre le pouvoir aux civils. Moi c'est ce que je pense, oui, parce que lui là, quand tu le vois tu sauras nettement qu'il n'est pas venu pour rester. C'est M. Si, c'est des situations que nous déplorons d'abord, des situations qui créent beaucoup de troubles dans un État, dans une nation, mais aussi il faut que les dirigeants, nos dirigeants africains, aient un peu la tête sur les épaules. C'est-à-dire là, il faudrait aussi qu'ils sachent qu'ils sont dans un pouvoir où le pouvoir leur a été confié par un peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'il faudrait dans tout leur comportement, que ce soit dans les comportements, la gestion du pays et tout, il faut qu'ils sachent qu'un jour, ils vont rendre des comptes. Mais parfois, ces coups d'État-là sont le fruit d'une frustration. Les militaires, bon, s'ils arrivent à faire un coup d'État pour stabiliser une nation, pour revendiquer une cause, donc ils doivent être eux-mêmes aussi capables de faire un discernement entre un pouvoir élu démocratiquement et un pouvoir arraché à la force. Bon, je souhaite que la paix se rétablisse en Guinée, que les militaires, après une courte période, remettent le pouvoir, le pays aux civils pour les gérer. Moi, c'est Djibril. Bon, c'est une surprise quoi, pour tous les Africains. Mais bon, pour Alpha Condé, quelqu'un comme lui, bon, il pouvait s'attendre à ça. Parce que le fait de faire 3 mandats, alors que la Constitution disait 2 mandats, mais ça vraiment, on ne veut pas ça en Afrique, quoi. Non, les militaires, pour moi, c'est des régulateurs, quoi. Ils viennent pour régulariser quelque chose. Guinée, vraiment, c'est un pays qui a toutes les potentialités. Donc, pour que les militaires le gèrent, ça, je ne crois pas que c'est pas la bonne solution. Ouais. Ils prennent le droit chemin et ils continuent le régime correctement. Vraiment.
Merci beaucoup. Ok, merci. maa ngi tudd Boubacar Diallo. lu dul militaire lu ñu def moom macha allah lu rafet la quoi kontaan nañ lool macha allah wallahi parce que ñun sonnoon nañ lool parce que frontière yëpp tëj na suñ marchandise dara ñëwatul ñun daal mooy loolu quoi wax dëgg fa yàlla militaire lu ñu def génne daal kontaan nañ trop macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax. non militaire mun nañ te pouvoir bi 1 an wax nañ dañ koy te 1 an 6 mois après ñu organiser élection ku gagné jël mais c'est bien. daal nañ góorgóorlu bu baax ñu jàppale ñu nga xam ne ñoo fa toog. ñu nekk benn ñu ñëpp ñu teewante ñu bañ def ethnie Guinée Suusu Maninké Pula ñoo ñëpp ñu nekk benn waaw loolu laa leen di ñaanal daal. No, na ndangi la Guinée ile rafang. Muta nyala nga ki fain. Se mubaratoro ki fain. Mubiri minere. Muna farima. Leri biri mu khima wa fami nana khairi muna leri biri me masuma me fama. Mais alhamdulillah mubara nyala hindi leri. Voilà, alhamdulillah. Bonsoir, moi c'est Mamadou Aliou. Maintenant, Alpha Condé est déconnu pour Aduna Popona, nommé Yiru Nomonon, Oyati Tirianime. Parce que Meden Sikuno, Owawai men Jogo Lending. Contact Wargol men Owoni, et Satina Golmen, Satina Paid Apipo, Amasayo, Permaniment or Lawol. Mene jotu men hotata andi wala ko moƴƴo waɗi ara toujours yalla ittam men modon men do men haaɓi mo joni o jolamiɗo wo yo laamu est ce que militaire est ce que civil fo joni kanko yo yawtum